Bonjour à vous qui regardez cette vidéo sur la voie du Graal, une initiation au mystère du féminin sacré que j'organise pour les hommes et qui commence pour la première fois cette année au mois d'octobre. Je voudrais vous partager quelques mots sur l'intention de cette initiation et mon inspiration pour ce parcours d'initiation pour les hommes. Moi, je suis prêtresse de la Madeleine. C'est-à-dire que mon service spirituel se met surtout au service de la présence, des enseignements et de la conscience de Marie-Madeleine. C'est quelque chose que je partage aussi depuis quelques années aux femmes à travers une initiation qui s'appelle la Voie de la Madeleine. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai très fortement un élan, une envie, mais aussi un message très fort de la part de Marie-Madeleine d'ouvrir la porte aux hommes et de transmettre une forme adaptée aux hommes de cette initiation. Pourquoi? Pour vraiment, l'intention première, c'est de reconstruire une communication, un lien direct avec la Mère divine. La Mère divine qui est la source de toute vie. Chaque chose, chaque être vivant sur cette planète trouve son origine dans la Mère divine, a été mis dans ce monde, dans cette réalité, dans cette dimension par la Mère divine. Donc elle représente la porte qui nous redonne accès à notre état divin, à notre partie divine. Pour donc réintégrer notre divinité et rétablir le lien avec le sacré, on a besoin de l'honorer en tant que celle qui nous donne accès à cela. Pour une femme, peut-être que c'est parfois plus évident de retrouver cette connexion, de rétablir cette connexion. Comme on s'identifie plus facilement à la Mère divine ou à certains de ses aspects, mais indépendamment si on est incarné dans un corps d'homme ou de femme, c'est important pour chaque être humain de nourrir cette connexion et de rétablir cette connexion. Sinon, qu'est-ce qui va se passer en tant qu'homme? Si on n'a pas reconstruit ce lien, on va chercher la présence de la Mère divine ou l'accès au féminin sacré dans les femmes de notre vie. Ce qui va créer des comportements soit de prédateurs, consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire qu'on va aller voler l'énergie d'une autre personne ou s'approcher d'une personne parce que cette personne incarne une partie ou un aspect de l'énergie de la Mère divine ou a un accès direct, elle, à la présence de la Mère divine, et du coup, on va s'approcher de cette personne pour pouvoir, à travers, via cette personne, nous aussi retrouver cette connexion. Soit ça crée une énergie de mendiant de l'amour ou mendiant de l'énergie, ou une énergie de patriarche, l'homme qui est trop dans une énergie de vouloir contrôler, de vouloir protéger et qui impose sa volonté aux personnes autour de lui. Dans les 3 cas, cet homme qui est dans une de ces postures n'est pas libre. Il est dépendant d'autres personnes pour son propre sentiment d'existence. Le fait de récupérer son énergie, de retrouver ce lien direct à la Mère divine, veut dire que vous n'allez plus être dépendant d'autres personnes pour votre accès au féminin, pour votre accès au divin et au sacré. Quelque part, ce qu'on fait à travers ce parcours, c'est pour les hommes de retrouver la muse à l'intérieur de soi et de ne pas la chercher à l'extérieur. Ça crée des relations qui sont beaucoup plus équilibrées. Et je ne parle pas uniquement des relations amoureuses, mais aussi des relations de travail, des amitiés, les relations familiales. Quand le féminin en soi retrouve cette connexion directe,
le masculin en soi retrouve sa juste place aussi. Donc il est question de retrouver sa juste posture, sa juste place dans ce monde. Et la première étape pour cela est de recommuniquer directement avec la Mère divine. Et d'où vient du coup le nom la voie du Graal? Mais la voie du Graal vient bien sûr du mythe arthurien. La quête du Graal, le mythe d'Arthur, est vraiment une histoire archétypale qui raconte les différents aspects de nous-mêmes, de chaque être humain, et raconte l'histoire d'un homme qui va à la recherche du divin, qui recherche une reconnexion au sacré à l'extérieur de lui, jusqu'au moment où il se rend compte que ce qu'il cherche se trouve à l'intérieur de lui et à ses côtés dans la personne de Guenièvre, sa reine. Dans le mythe d'Arthur aussi, à un moment donné, on voit qu'il est en train de perdre le contrôle sur son royaume, justement parce qu'il est trop dans une quête extérieure. Et au moment où il se rend compte de ça, il voyage jusqu'à Avalon, il va prier dans une chapelle, dans une église, à Marie, ou selon la forme du mythe aussi, cette personne peut être Marie-Madeleine ou la déesse Brigide. Voilà, il y a différentes versions de ce mythe. En tout cas, une incarnation, une forme du féminin sacré de la Mère divine. Et la Mère divine se met d'accord de l'aider s'il se dévoue à la protection, s'il se met d'accord d'honorer la présence de la Mère divine et du féminin sacré dans sa vie à partir de ce moment-là. Il fait cette promesse, elle bénit son épée, elle le bénit lui, il peut retourner dans son royaume et en effet, il reprend la gestion de son royaume, il reprend la main sur son règne. Donc la Mère divine, le féminin sacré, représente en fait le principe fondateur de la vie. Le fait de renouer la connexion avec elle, ça représente tout simplement aussi le fait de se mettre en accord avec les lois de la vie, de se mettre d'accord, de se laisser guider par un principe plus grand, plus vaste que soi, de faire confiance à l'inconnu, de faire confiance au mystère et d'être en communication directe avec ces mystères, de se laisser guider par cela, d'accorder sa vie matérielle, le principe masculin, le principe qui a une forme définie, par le principe féminin, par l'Esprit Saint, par l'intuition, par la muse, par le principe qui n'a pas de forme. Donc la quête du Graal est une quête d'alchimie intérieure. Et cette voie que je propose, cette initiation que je propose aux hommes, c'est grâce à la présence et au fait qu'on va aller rencontrer l'énergie de Marie-Madeleine et l'énergie d'autres Madeleines, de recréer cette alchimie intérieure pour rééquilibrer les différentes parts de nous et devenir vraiment créateur de sa vie, avec la bénédiction de la source, avec la bénédiction de la Mère divine. Finalement, on retrouve là le principe de Hieros Gamos, du mariage sacré, où dans les anciens temps, un chevalier recevait sa bénédiction, son adoubement d'un principe féminin. Il prêtait serment au principe féminin, à la Mère divine, et ce qu'il faisait à travers cela, c'est qu'il prêtait serment aux protections de la vie et de toute forme de vie. Et c'est parce qu'il honorait la terre, c'est parce qu'il honorait la vie, que la vie lui rendait toutes ses attentions de façon quintuple et qu'il était dans une énergie d'abondance et de création de vie et du vivant. Donc voilà, si cela vous intéresse, si cela vous interpelle, je mettrai quelques liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez avoir plus de détails et aussi me contacter pour en parler si vous en avez besoin. Je me ferai une joie de vous accueillir dans cette voie initiatique bientôt.